Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez-en, on est là pour poser des questions. J'espère que ça vous a informé, que vous avez eu des choses informées, des choses que vous ne connaissiez pas. Et on est là pour vous répondre à vos questions s'il y a des questions dans la salle. Oui. Abdilah va m'aider aussi pour répondre. Je voulais vous demander, est-ce que la poussière dans l'air peut créer des problèmes pour pour le scanner? Le scanner, déjà, il est étanche, il est weatherproof. On parle même pas de l'eau, mais on parle weatherproof. Il est IP67, si je ne me trompe pas. IP57, ça veut dire qu'il peut travailler sur des zones avec des températures extrêmes ou même de la météo extrême. Donc, scanner, il peut être utilisé, par exemple, dans des climats qui sont hyper chauds, comme en Arabie Saoudite, ou dans des pays où il fait hyper froid, par exemple, comme au Canada ou en Russie. Donc, après, je ne sais pas, quand vous parlez de la poussière, est-ce que vous parlez aussi... La poussière pour le scan. Vous parlez de la protection du scanner ou Non, vous parlez, est-ce qu'il peut scanner dans des endroits où il y a de la poussière? Qu'est-ce qu'on nous on veut faire déjà? Pourquoi on va scanner dans un espace où il y a de la poussière? Pour faire quoi? Pour un topographe dans un chantier. Alors, je vais répondre parce que j'ai eu le cas. Et c'est le cas du calcul de volume que vous avez vu tout à l'heure, parce que c'est du clinker, et le clinker, c'est vraiment de la poussière. C'est-à-dire que quand on a scanné, bon, à l'extérieur, ça allait, mais on était à l'intérieur des hangars, et les engins, ils emmènent la matière pour la chaîne. Il y a beaucoup de poussière. Et effectivement, c'est un problème. Un problème dans le sens où le rayon laser va buter sur la poussière, il va revenir. Donc vous allez retrouver dans votre dessin, enfin dans votre nuage de points, voilà le terme, nuage de points, des espèces de nuages de poussière. Et alors, on y va à la main et on les nettoie. On les nettoie. Mais... Par contre, le scanner, après, on le passe avec un petit compresseur de poussière pour enlever. Mais on peut... Alors, je ne l'ai pas montré dans les logiciels, ce n'est pas une formation dans l'absolu, mais on passe beaucoup de temps à nettoyer nos nuages de points quand il y a de la pluie, quand il y a des passants, vous êtes en train de scanner, par exemple, un terrain, il y a des voitures qui passent. Vous allez les nettoyer, comme sur Photoshop, hein, c'est vraiment détourer un objet, l'enlever, détourer, enlever, pour retrouver de la matière. Si vous faites du terrain, tout à l'heure, que je vous ai montré, ben, le terrain, il y a beaucoup d'herbe. Si vous faites de la topo, vous allez trouver des terrains où vous avez de l'herbe à certaines hauteurs. Le logiciel ne va pas savoir où est le niveau de la terre. Donc vous allez extrapoler vous-même sur des parties où il n'y a pas, et vous allez tout simplement chambrer l'ordinateur. Il y a une chose ici, le scanner, la partie sensible, c'est le miroir que vous voyez au milieu. Parce que c'est ce miroir-là qui va émettre, qui va envoyer le laser au final. Donc jamais toucher ce miroir-là avec les doigts, avec la main. Donc c'est la partie sensible dans le scanner. Donc on ne touche jamais le miroir avec les doigts. Merci beaucoup. Merci. Michael. Tout d'abord, je vous remercie pour les présentations très riches d'informations. Je suis du domaine IT, un peu loin du domaine que vous parlez. Il faut de tout pour faire un monde. Hein. On vous pardonne d'être de l'IT. Allez-y. Alors, je vais mettre le point sur deux points que vous avez cités. L'optimisation des ressources informatiques et aussi l'interopérabilité entre les logiciels. Deux questions. Deux questions. Oui, l'objectif est un. Alors, si par exemple une société qui s'intéresse de domaine souhaite acquérir des logiciels, parce que je vois d'après la présentation que pour arriver à réaliser un projet, il faut utiliser plusieurs logiciels. Tout à fait. Soit d'Autodesk ou de la société Faro. Tout à fait. Non. Il y a deux choses. Le Buildlist, par exemple, le logiciel que Kamel a montré à la fin de la présentation, c'est un logiciel de contrôle qualité. Donc au final, on va l'utiliser uniquement
si le client cherche, par exemple, à faire des inspections, par exemple, d'un réservoir. Donc, ça ne rentre pas dans le workflow pour le traitement. Donc, au final, le scanner, logiciel indispensable pour traiter les nuages de points, c'est le logiciel qui vient avec le scanner. Donc, déjà, ça nous permet... Oui, mais pour obtenir... C'est ça, mais après, si on veut passer à autre chose, si le client, par exemple, il veut faire de l'archi, Voilà. ça dépend de ce qu'il utilise. Par exemple, sur le domaine archi, il y a des architectes qui travaillent avec Revit, il y a des architectes qui travaillent, par exemple, avec Archicad. Il y a d'autres archicad qui peuvent travailler avec d'autres logiciels. Donc, ce qui est intéressant, c'est le format de fichier de nuage de points. Il peut être exploité par différents types de logiciels architectes. Dans le même sens, est-ce qu'il y a un standard qui gère l'interopérabilité entre ces logiciels? Voilà. Alors, je vais répondre. Si vous vous rappelez de la diapo où j'ai montré le workflow, il y a 3 étapes. On va dire la première étape qui est sur le terrain, on n'a pas besoin de logiciel, entre guillemets, même si on a utilisé Stream sur le téléphone. Bon, ça permet juste de piloter. On est sur du pilotage. Après, on a une phase de traitement du nuage de points. Cette phase-là, on doit être sur des logiciels de nuage de points. J'ai cité Pharocine, mais je vous ai cité aussi ceux de Leica et compagnie, juste par honnêteté intellectuelle, pour dire qu'ils ne sont pas les seuls à le faire. Après, cela dépend de ce que vous voulez faire. Si vous faites du contrôle qualité, comme dit Abdelilah, on a peut-être besoin d'un logiciel contrôle qualité. Si je veux de la modélisation, il me faut un logiciel de modélisation. Donc voilà, ça va. Maintenant, ça pose la question de l'interopérabilité, forcément. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est assez ouvert. Le scanner va générer un format qu'on appelle du FLS, qui est un format propriétaire Faro, mais l'outil Scène peut exporter dans l'ensemble des formats. Par exemple, le format qu'on va le plus utiliser pour la modélisation, c'est le RCP, Recap Pro. Pourquoi RCP? Parce que tout simplement, Autodesk, mais c'est un format propriétaire Autodesk, hein, mais on envoie vers Autodesk. Par contre, si vous travaillez sur Archicad, pour ceux qui feraient de la modélisation Archicad, on va utiliser le E57, mais il est exportable. Le SLAM, l'appareil mobile, lui va générer directement du E57. Pourquoi? Parce que historiquement a été développé par Geoslam, qui est une petite boîte qui cherchait un format plus open. Le E57 est un format open. Hein. Alors que Faro, ils sont en train de nous annoncer qu'ils vont le ramener dans le monde du FLS. Mais ça ne pose pas de problème parce que leurs outils, ou la plupart des outils, permettent d'exporter d'interopérabilité. C'est-à-dire que si vous prenez du Recap Pro, qui est le logiciel d'Autodesk, il lit le FLS. Vous voyez, donc aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de problème sur cette partie-là. Oui, oui, tout à fait. Ça va vers les outils Aveva et d'autres. Ça veut dire que ça devient des formats standards. Un peu ce qui s'est passé à l'époque avec le format DWG sur de l'AutoCAD. Au début, AutoCAD était, le format DWG était le format d'AutoCAD. Aujourd'hui, les jeunes pensent que le format DWG est un format commun à tout le monde. Non, c'est le format d'Autodesk. À l'époque, on avait le format... DXF qui était le format d'échange, mais on est tous passés sur le FLS est en train de s'imposer comme un standard. Maintenant, l'optimisation des ressources dont je parlais tout à l'heure, ça c'est quelque chose, c'est-à-dire que il faut de bonnes machines pour travailler sur le nuage de points. Après, on n'a pas toujours les machines qu'il faut pour le faire. Je vous ai montré tout à l'heure le gros îlot là, il est impossible à faire sur une machine, quelle que soit la puissance de cette machine, c'est trop grand. Ça veut dire qu'au moment de la planification du projet, c'est-à-dire c'est là où ça monte sur le chef de projet ou la personne qui planifie le projet, on va le découper, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, pour pouvoir le donner à plusieurs personnes, ou même la personne sur laquelle elle va travailler sur des périodes différentes. Et à l'intérieur même du nuage de points, on va différencier, c'est-à-dire quand on travaille sur un logiciel comme Revit, tiens, le scanner 0, le scan 0, le scan 1, le scan 2, le scan 3. On va pouvoir afficher, activer. Mais ça, c'est des techniques qu'on acquiert par expérience et par la formation. C'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes, moi j'interviens dans des écoles et dans des universités, c'est clair quand je vois un gamin, excusez-moi, quand je vois un étudiant en train d'ouvrir un nuage de points en train de me dire « Mais monsieur, ça rame !» Oui, mais d'accord, désactive tout. Laisse que celui qui t'intéresse sur la zone sur laquelle tu travailles. Mais ça s'apprend, c'est des métiers. Voilà. Mais c'est gourmand en ressources. Hein. Oui. Je retourne à la question standard, pour bien sûr éviter le monopole
en éditeur. J'ai pas compris la question. L'éditeur, il n'a pas de monopole. C'est pour ça ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, en termes de traitement de nuages de points, le scanner, il va capturer de la data. Maintenant, en termes d'export, vous pouvez exporter à n'importe quel type d'extension de fichier. Donc. Oui. Exactement. Alors, le choix. Il y a un ISO, par exemple. ISO dans le domaine des traitements de nuages de points, Non, il y a pas pour à l'instant. ma connaissance. Par contre, le choix du logiciel, c'est pas le format qui va le déterminer, c'est plutôt l'intuitivité du logiciel. Moi, j'ai pratiqué au moins 3-4 logiciels, mais je commence, après je reviens sur scène parce que il est tellement intuitif, tellement simple avec ces parties que je le fais. C'est pas parce que c'est du Faro, c'est parce que c'est celui que j'ai trouvé le plus simple. De toute façon, Faro ne sont pas derrière moi quand je travaille. Si Recap ou la Cyclone me donnaient autant de facilité au niveau de l'intuitivité, je l'aurais fait. Celui-là est beaucoup plus simple, voilà. C'est-à-dire que c'est plus des données d'ergonomie et des données d'aisance et de vitesse de calcul qui vont faire choix du logiciel que les formats, pour l'histoire du monopole. Ça veut dire que moi, par exemple, on vend des scanners, je mets dans l'offre automatiquement scène pour le traitement, mais si le client me dit mais moi je travaille déjà sur Recap ou je travaille déjà sur autre, eh ben tu peux l'enlever si tu veux, ça me gêne pas dans l'absolu. Mais celui-là, moi je le conseille parce qu'il est beaucoup plus intuitif. Mais il est intuitif, il est aussi optimisé dans le calcul. Mais après, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle là? Faites plaisir aux demoiselles qui ont des micros. Au moins, elles vont pouvoir le donner à quelqu'un. Sinon, elles vont le garder. Non? Regardez s'il n'y a pas de questions. Donc, c'est clair. Je vous remercie beaucoup. Hein. C'était clair, ça va? Ça vous a plu? C'était... Bon, voilà. Ben, écoutez, on vous remercie beaucoup de votre présence et on souhaite vous retrouver une prochaine fois avec un grand plaisir. Merci, au revoir. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.